dans la paracha de Shemot, vous voyez, c'est marqué Vaïgda Yaledeh Vateveu les bat paro. Donc, lorsque Moshe Rabbeinu est né, Vaïgda Yaled, donc cet enfant a grandi, donc il a grandi avec sa mère qui était Yochebed. Vaïeveu, donc on l'a amené les bat paro à la fille de Paro. Vaïl Leben, donc elle est devenue son enfant, son garçon. Vatikra Shemo Moshe. Et donc elle l'a appelé Moshe, Vayotomer, elle a dit que des eaux je l'ai sauvé. Baïmimaem et Gdel Moshe. Après on dit à cette époque-là a grandi Moshe. Vayetse Lechav, il est sorti vers ses frères. Vayar Besivlotam, il les a vus dans leur labeur. Vayar Ish Mitzri Maki Ishivri Mechav. Donc Rashi explique ici, c'est qu'il y a quoi qu'il a grandi. Donc on est pas souk Yud Aleph. Rashi dit comme ça. Vaïgdal Moshe, voilà, Vaïgdal Moshe. Allo Kvarkti Vaïgdal Ayeled. Pourtant, on nous a dit juste le passage auparavant que cet enfant avait grandi. Il dit Amar Rabbi Yehuda ben Barabi Leaï. Donc il ramène ce midrash qui dit comment Rabbi Yehuda Barabi Leaï. Arishon Lekoma. Donc le premier Vaïgdal, c'est qu'il a grandi en taille. Ve'ashin Lekdoula. Le deuxième, c'est qu'il a grandi. Il est devenu beaucoup plus important aux yeux de Pharaon. Donc il a été nommé dans le royaume de Pharaon. Donc le deuxième Vaïgdal veut dire qu'il a été nommé en poste important dans le royaume de Pharaon. Shiminéou Paro Albeto, que Paro l'a nommé dans sa maison, dans son royaume. Vaya Besivlotam. Juste à la suite de ça, on nous dit qu'il est sorti vers ses frères, il les a vus dans leur labeur. Linatan Enav. Rachid, c'est quoi les voir? C'est quoi voir? C'est quoi voir? Nathan Enav, il a mis ses yeux, Vélibo et son cœur. Liot Metzer Aleem, pour être en souffrance.Qu'est-ce que Rachid veut dire? Il a dit, Rachid dit qu'il a été les voir, ouais, volontairement, et il a été se mettre en souffrance, ressentir la douleur. Oui. Pourquoi Rachid ramène le fait qu'il a fallu voir et qu'il a fallu ressentir? Que s'il avait simplement vu, ça aurait suffi ou pas? Il a vu, voilà, il a vu qu'il y a un problème, il faut les aider. On dirait qu'il s'est fait souffrance. Le statut de vice-pharaon devait l'empêcher de participer aux travaux, au labeur, donc il devait souffrir de ne pas pouvoir partager leur... Et pourquoi souffrir? Pourquoi souffrir? Liot Metzer Aleem, Liot Metzer Aleem. Qu'est-ce que ça amène d'être en souffrance? Qu'est-ce que ça apporte d'être en souffrance? De savoir, ça suffit, voilà, il a vu que ça n'allait pas, il a vu qu'il y avait quelque chose à faire, et il faut intervenir. C'est quoi Liot Metzer? Il se fait souffrir, il se met en souffrance. Pourquoi il se met en souffrance? C'est du masochisme, c'est quoi? Pourquoi de se mettre en souffrance? Quand il allait, il retournait, il repartait, il voulait absolument souffrir de ça. Hein? Pour comprendre cette souffrance physique, vous ne connaissez pas peut-être. Pour la comprendre ou bien aussi pour... Parce que qu'est-ce qu'il faut faire en fait? C'est quoi le but? C'est quoi le but? Pourquoi il fait ça? À ce moment-là, il n'avait pas de but, c'est vrai. À ce moment-là, il n'a pas le but précis. Là, je pense qu'il avait envie de sortir les Israël de cette difficulté, n'est-ce pas? À ce moment-là, Bah oui, parce que déjà, il a vu, ouais, bah, il y a Rotam Silotam, mais après, il a dit, il comprenait pas, Rachid ramène souvent qu'il comprenait pas pourquoi le clé Israël devait être en souffrance pareil, qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qu'ils ont fait comme faute pour arriver à ça. Mais il savait qu'il était juif à ce moment-là. Ouais, mais Echav, c'est quoi Echav? Ses frères, donc il savait qu'il était juif, il connaissait sa mère. Puisqu'à l'âge de 2 ans, il a été sauvé par sa mère. Mais ça, il ne le savait pas, puisqu'il était avec la reine. C'est vrai, mais à Pashtout, il était au courant, mais il avait jamais fait forage, donc c'est qu'il avait quelque chose de fort. Mais c'est Rachid nous dit qu'il il s'est fait souffrance, il s'est mis en souffrance. Et je pense que pour arriver à convaincre Paro de libérer les Israël, il faut une force de conviction qui est énorme. Oui, donc quel argument il va trouver? Jusqu'où il va démontrer? Et bien, cette démonstration-là et cette capacité à pouvoir les sortir dépend de sa souffrance. S'il ne souffre pas, il va dire bah, j'y peux rien. Oui. Mais s'il souffre beaucoup, il ne pourra pas lâcher. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que psychologiquement, il se met en souffrance pour être investi d'un devoir. Mais dans l'intensité de souffrance qu'il va devoir subir est proportionnelle au désir qu'il a de sortir d'Israël de l'Égypte. Parce que s'il est convaincu que s'il souffre de leurs difficultés, il va s'impliquer plus encore que s'il le sait. Ça va? Voilà, j'ai vu, ok, je sais qu'il y a un problème, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ça va? Mais il n'y a pas de qu'est-ce que je vais faire quand on est en souffrance. Donc il faisait exprès en fait. Vous avez compris, Nathan Enav, c'est très important. Rachid explique qu'il a mis ses yeux et il a mis son cœur.
très important qu'il n'y ait pas seulement le fait de voir et de savoir. Parce que voir, c'est savoir. Mais le fait de ressentir. Savoir que c'est une connaissance émotionnelle qui amène à ce qu'il y ait une réaction possible. Maintenant, moi, ce qui m'a un peu choqué dans ce texte, c'est comme ça. Marqué Vaïgdal Moshe. C'est quoi Vaïgdal? Il a grandi où? On l'a dit qu'il a grandi dans le royaume de Pharaon. Ça va? Donc il est nommé, selon ses compétences, il est nommé ministre, ou il a été nommé quelque chose. Donc il grandit dans son statut de ministre, n'est-ce pas? Et d'un côté, il s'occupe de quoi? De voir des ouvriers, des ouvriers qui travaillent dans les chantiers. Ça va? Qui vont dans les chantiers, qui travaillent, comme c'est dur pour eux, ouais, de travailler de fabriquer des pyramides. C'est difficile. Mais comment c'est comment il arrive à faire qu'il est au-delà il a une conception très ambitieuse de rentrer dans le royaume de Pharaon, et de l'autre côté, il est capable de descendre au plus bas. D'où il a tiré cette élasticité. C'est comme quelqu'un, imaginez-vous, grand chef d'entreprise, ouais, d'une grosse boîte à Paris ou en France, ouais, et de quoi il s'occupe? Il a envie de monter sa boîte et il arrive à des grandes choses. Et de quoi il s'occupe des femmes de ménage qui lavent le parterre dans le couloir. Hein, il a dit, écoutez, ça me fait de la peine de vous voir comme ça, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Laissez-moi prendre le balai, c'est moi qui vais balayer. C'est logique ça? Où est-ce qu'on sait qu'il a l'ambition de siéger à côté de Pharaon? Vaïgdal Rachidi qui a la Ligdoula. C'est quoi Ligdoula? Qu'il est monté dans le royaume de Pharaon. Aux yeux du Pharaon. Mais oui, mais comment on peut rentrer sans être? Il a effectivement des compétences, c'est-à-dire qu'il a été nommé parce qu'il avait des ambitions, il avait envie d'être quelque chose. Donc d'un côté, il est à la fois, sa tête elle est dans le ciel, et elle est sur la terre. Vous comprenez ce que je veux dire? Comment c'est possible? Comment un homme il peut à la fois être en haut et en bas? Et pourquoi il faut être comme ça? Pourquoi il faut être comme ça? Maintenant, il y a une barre dans Psachim qui dit la chose suivante. Vous savez, quand Yaakov Avinu, il a voulu dévoiler la fin des temps. Vous voyez, on a vu dans la paracha de Vaïchi, c'est marqué là-bas, hein, il a rassemblé ses enfants, vous voyez, il a rassemblé sa famille, il aurait dit, et Asfour, rassemblez-vous, je vais vous dire la fin des temps, ce qui va vous arriver à la fin des temps. Il a voulu parler, et la Shekhina s'est envolée. Et là-bas, la Gemara dans Psachim explique qu'il a cru que ses enfants étaient psoulim. Ça veut dire inapte à pouvoir recevoir le message de la fin des temps. Pas capable de recevoir. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit vous êtes psoulim. Qu'est-ce qu'ils ont répondu ces enfants? Shema Israël, écoute Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hashem Elokeinu, de la même manière que tu es Echad, tu es un avec Hashem, nous aussi on est un avec Hashem. Il a répondu Baruch Shem Kevod Malchuto l'Invaed, Baruch Shem Kevod Malchuto, que soit béni Shem Kevod, son nom glorieux, qui représente la Malchut, ouais, la royauté, l'Or l'Invaed à tout jamais. L'Agma, les mistapé qui est l'Agma dans Psachim, elle se demande la question suivante, de savoir est-ce que dorénavant dans la tfila, quand on va dire le schéma, on va rajouter Baruch Shem Kevod Malchuto l'Invaed ou pas? D'un côté, c'est pas marqué dans le Torah. On a vu la parashat de Vaïtranan, Shema Israël, il y a marqué Shema Israël, pas marqué Baruch Shem Kevod Malchuto l'Invaed. Mais Yaakov il l'a dit, cette phrase. Alors qu'est-ce qu'on fait? On la met ou on la met pas? Alors ils ont finalement décidé de l'écrire, mais de la dire à voix basse. On va l'écrire, mais on la dira à voix basse. Et le seul moment où on la dit à voix haute, c'est à Kippour. Maintenant, là-bas il y a une marloquette, dans le Pshat de la Gemara, entre le Rafrem de Vologine, ouais, et le Maral de Prague. Là-bas, le Rafrem de Vologine, il explique, il dit, pourquoi il faut les dire à voix basse? Pourquoi on doit dire Baruch Shem Kevod Malchuto l'Invaed à voix basse? Alors il dit, parce que, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hashem il est Echad, c'est quoi Echad? Il est unique, il n'y a rien d'autre que lui, il y a un autre Milevado. Hashem il est Echad. Et d'un autre côté, il est Melech HaOlam. C'est quoi Melech HaOlam? Le roi du monde. Le roi de quoi finalement? C'est quoi le monde? C'est quoi le monde? Et qu'est-ce que contient le monde? Ben, des gens qui font des mitzvot d'Averot, mais on fait plus de mitzvot ou d'Averot? Est-ce que Hachem il peut être fier de ce que nous sommes? Pas évident. Donc de dire qu'il est le maître de la terre, et que la terre c'est quoi dans l'univers? Et qu'est-ce que c'est l'univers par rapport à Hachem? Ça va, c'est quoi? Et l'homme sur la terre dans l'univers c'est quoi pour lui? De dire qu'il est Melech HaOlam, c'est honteux. Qu'il est le maître du monde, mais qu'est-ce que c'est que le monde? Mais non, il faut le dire pour nous, parce que nous on ne peut pas renier le fait qu'il soit le Melech HaOlam. Donc il faut le dire. Mais c'est tellement honteux de le dire pour lui, qu'il est le roi du monde, le roi de la poussière. Ça va? Alors on le dit à voix basse. Comme ça il dit le Maral de Prague, le Nefer Shechaim.
On dit Baruch Shem Kevorton Vaed. On le dit à voix basse. Vous savez pourquoi? Parce que c'est honteux de le dire. Pour lui, c'est pas une louange. Alors il vaut mieux le dire à voix basse pour dire que nous, on sait qu'il est le roi du monde. Pour nous, quand on remercie Hachem d'être le roi du monde parce qu'on on est sous l'influence. Mais de dire de lui qu'il est le Melech HaOlam à voix haute, merde de quoi, merde de rien. Ça va, c'est honteux. Alors on le dit à voix basse. Comme ça, il explique le Maharal de Prague. Le Nefesh HaChaim, pardon. Le Maharal, il explique autrement. Il dit l'inverse. Il dit comme ça. C'est quoi qui est plus valorisant? De dire qu'Hachem il est Echad ou qu'il est le roi du monde? Alors le Nefesh HaChaim dit, bah, c'est sûr que le mieux c'est de dire qu'il est Echad, il est tout quoi, il est tout, ouais. C'est pour ça qu'on ne dit pas Baruch Shem Kevorto à voix haute. Le Maharal dit non, c'est l'inverse. Quelqu'un qui est Echad, il est tout. Où est-ce qu'il se retrouve quand on est tout? On côtoie qui? Des gens qui sont un peu comme nous, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est un grand ministre, quelqu'un qui a une grande personnalité, qui est un des présidents d'un pays, il fréquente des présidents, il fréquente des ministres, il fréquente pas des ouvriers. Ça va? Oui, non. Mais si quelqu'un il est tout en haut de l'échelle et il s'occupe de tout en bas, capable de faire abstraction de son Echad pour les autres, c'est ça la force. Donc Hachem il est Echad, c'est vrai, mais j'aurais pu croire qu'il est Echad, il s'occupe pas de nous. Ben non, il est Melech HaOlam, capable de descendre dans les problèmes des gens, dans la plus petite bassesse de nos problèmes personnels, qui va essayer de les solutionner, ça le touche. Vous avez compris ça? C'est ça sa grandeur. C'est pas d'être un Echad, c'est d'être Melech HaOlam. Parce que malgré qu'il soit Echad, il est capable de descendre au plus bas, s'occuper de rien. C'est ça sa gadoute. Ne pas être victime de son Echad. Donc le Maharal de Prague, il explique, oui, que Baruch Shem Kevorton Vaed, c'est énorme, mais après on le dit à voix basse. Parce qu'on ne comprend pas. Comment quelqu'un il peut être tout et rien à la fois? Vous avez compris? Tout et s'occuper de rien. C'est impossible. On ne le comprend pas. Quand est-ce qu'on le comprend? À Kippour. Quand on est des malachim, on est comme des malachim, on fait des chouvas, là on comprend un peu ce que Hachem fait. Mais il n'y a que ce jour-là qu'on le comprend. Donc on a une marloquette entre le Maharal de Prague et le Nefesh HaChaim de savoir, est-ce que de dire qu'il est Melech HaOlam, c'est honteux? Ça va? C'est pour ça qu'on le dit à voix basse. Ou dire Melech HaOlam, c'est énormissime. Parce que d'être Echad et de descendre au plus bas pour s'occuper de rien, ça c'est la grandeur d'Hachem. Ça va? Mais les deux sont vrais en fait. Vous comprenez? Les deux sont vrais. Quand on dit de Moshe Rabbeinu qu'il était à la Ligdoula, il a grandi dans le royaume de Pharaon, mais qu'il est descendu voir ses frères, et Vayar Otam Besiv Lotam, il est s'occuper des ouvriers qui travaillaient dans les pyramides pour essayer de construire des pyramides ou des villes, de s'occuper des chantiers, des ouvriers dans les chantiers. Ouais, c'est ça la gadoute de l'homme. Vous avez compris? De ne pas être toujours croire qu'on est toujours en haut, mais de savoir aussi solutionner ceux qui sont en bas. Cette élasticité, on l'apprend d'Hachem. Ça va? La capacité qu'on a d'être élastique, d'être à la fois en haut et être en bas à la fois. Pas que les gens qui sont en haut et ceux qui sont en bas sont en bas et qu'on crée une coupure entre les deux. Mais il faut être capable dans sa vie, oui. Pourquoi vous croyez qu'on a des enfants qui sont nés avec aucune capacité intellectuelle, physique, pourquoi Hachem il n'a pas fait que des enfants naissent comme des animaux? Un animal, je sais pas moi, un poulain qui va naître, il va se dans ça, il va marcher. Oui, non, il marche, il marche. Non, nous, un bébé, il faut attendre 1 an pour qu'il marche. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait une chose pareille? Pourquoi on redémarre à zéro, on reprend tout à zéro, il faut tout recommencer à zéro avec ses enfants? Pourquoi? Peut-être pour dire que tu as atteint un certain niveau, Chazak. Maintenant, est-ce que tu es capable de descendre au plus bas pour les autres? Ne dis pas que tu peux pas. Parce qu'avec tes enfants, tu le fais. Alors maintenant, ça va être un repère existentiel pour dire qu'avec les autres, tu pourras aussi. Ne dis pas que tu peux pas t'occuper de rien. Ça va? Et des fois, c'est désobligeant, et tu fais quand même, par amour. Mais si c'est vrai pour tes enfants, pourquoi ça serait pas vrai pour les autres? Vous avez compris? Peut-être que le pshat, c'est ça, d'arriver à comprendre qu'un jour, que quand on a grandi dans la vie, ouais, c'est quand même surprenant qu'Hachem, il ait fait qu'un homme, il va se marier, il atteint un certain niveau de sa vie, et là, il va descendre au plus bas. Ça veut dire qu'il va s'occuper de changer les couches des enfants, il va s'occuper de faire du blablabla. C'est marrant qu'il arrive à un niveau de sa vie où il redescend à pratiquement rien. Mais pourquoi faire? À partir de quel âge on commence à discuter avec nos enfants? Il faut qu'ils aient un certain âge, n'est-ce pas? 17 ans, 18 ans, vraiment on discute avec eux, 20 ans, on discute avec eux. Mais avant, qu'est-ce qu'on fait? On fait du blabla, on est dans la correction, on est dans essayer de bonifier un peu l'enfant, on est tout le temps en train d'éduquer nos enfants, ça va? Et quand est-ce qu'on commence à exploiter un peu une relation parentale avec nos enfants? C'est un âge déjà presque adulte, vous comprenez? C'est ça la différence. Mais pourquoi Hachem il a procédé de cette manière? Peut-être qu'il a voulu quelque part qu'on soit capable d'avoir cette dimension, capable de faire des choix dans tous les sens. Dans les choix à haut niveau et à petit niveau. Voilà. Moi avec ça j'ai répondu à une fois une question importante, j'ai dit comme ça.
Il y a des fois dans la vie, on ne peut plus faire des choix. Trop tard. Par exemple, Moshe Rabbeinu, son but et son devoir, c'est d'aller voir Paro et de le convaincre d'aller libérer l'Israël. Ça va? Il faut réussir à convaincre Pharaon d'aller libérer l'Israël en lui disant, en lui parlant. Maintenant, Pharaon, c'est le roi de la plus grande puissance du monde. Parce que tout l'argent qui a été concentré par Yosef du monde entier se retrouve en Égypte. Donc il est la plus grosse puissance mondiale. Il a une aura fantastique dans le monde. Il est le dieu du Nil. Il a 15 millions d'ouvriers qui travaillent pour lui gratuitement. Ça va? Maintenant, vous êtes Pharaon. C'est vous, Pharaon. Ça va? Vous êtes la plus grande puissance mondiale, vous êtes le dieu du Nil. Les gens vivent, c'est quoi le dieu du Nil? C'est la parnassa des gens dépend de vous. Ça va? Parce que les gens sont des agriculteurs. Et la seule manière d'abreuver les terrains, c'est d'attendre que le Nil monte en crue et il abreuve les terrains, les terres, n'est-ce pas? Et après, les gens pouvaient cultiver. Donc, la parnassa des gens dépend de Pharaon, c'est lui le dieu la parnassa, le dieu de la parnassa, c'est lui. Vous êtes le dieu de la parnassa des gens. Vous êtes l'homme le plus puissant du monde, vous avez la plus grande puissance du mondial, vous avez une aura fantastique, et vous avez 15 millions de personnes qui travaillent pour vous, gratuitement. Maintenant, moi, Moshe Rabbeinu vient vous voir, il vous dit, bonjour monsieur, bonjour. Voilà, Akadosh Baruch Hu m'a demandé de vous dire qu'il fallait libérer les Hébreux qui travaillent pour vous, esclaves en Égypte. Parce que dans 3 jours, on doit se déplacer à 3 jours de marche de l'Égypte pour arriver dans le Sinaï, dans lequel il y a le mont Sinaï, et là-bas on va recevoir la Torah. On a rendez-vous là-bas avec Akadosh Baruch Hu. Ça va? Vous acceptez ou pas? Est-ce que vous acceptez de laisser partir les gens? Vous acceptez ou pas? Pas vraiment. Pas vraiment, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Donc on est tous des Réchaïm, quoi. Est-ce qu'on peut faire le choix de laisser partir les gens? Et comment on peut faire dans une situation pareille? C'est-à-dire que quelqu'un qui va monter en puissance dans la société, il est voué à ne plus pouvoir faire des choix dans sa vie alors? Hein? Mais comment c'est possible qu'Hachem il ait fait ça? C'est-à-dire qu'il y a un moment de sa vie où on ne peut plus faire des choix. Et combien il a envoyé de Makot, et des Makot, et des Makot, et ça a marché ou pas? Mais si ça marche pas, Hachem il le sait ou pas? Il le sait. Après il envoie les Makot. Puisqu'il sait pertinemment que c'est impossible de choisir. Ben c'est quoi Dame? C'est quoi les Makot? À quoi ils servent les Makot? C'est quoi la démonstration qu'Hachem il fait d'envoyer les plaies? À quoi ça sert? C'est pour libérer, les Israël, n'est-ce pas? Oui. Mais de quelle manière il l'a fait? En envoyant des plaies en Égypte sur les Égyptiens et en particulier sur Pharaon. Maintenant je vous pose une question simple. Quand Hachem il a envoyé la première plaie d'Égypte, c'est Dame. C'est quoi Dame? C'est que le Nil est devenu du sang. Maintenant, si le Nil est devenu du sang, et que Paro est le dieu du Nil, j'imagine que ça a causé des problèmes. Parce que les gens, les agriculteurs se plaignaient de ne pas pouvoir récolter leur récolte, ou leurs carottes et leurs navets et leurs choux là-bas, parce que tout avait pourri. Vous imaginez du sang, c'est du vrai sang, c'est pas de l'eau colorée, c'est du vrai sang. Donc j'imagine que le sang, il a dû pourrir les aliments, et les gens sont venus se plaindre auprès de Pharaon. Donc j'imagine la scène. Bon, les gens vont voir Pharaon et disent, écoutez, monsieur le roi d'Égypte et le dieu du Nil, on a un souci, vous êtes le dieu du Nil, il faut réparer le Nil. Le Nil est en... Il n'y a que du sang. Il dit, comment ça du sang? Ben oui, regardez. Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il dit, nous aussi, on s'est fabriqué de l'eau en sang. Regardez, on va sortir du Nil, on va trouver des sources d'eau dans la souterraine, et on va vous tirer de l'eau, on va vous fabriquer en sang. Zach. Que la cavode. Le problème, c'est que moi, mes carottes, elles sont pourries. Hein, Et demain, il faut qu'on mange, hein, il faut qu'on ait de l'eau. On lui a pas demandé de fabriquer de l'eau en sang, on a demandé de changer le sang en eau. Il a pu ou pas? Il n'a pas pu. Qu'est-ce qu'il voulait, Hachem? Qu'est-ce qui empêche un homme de faire un choix? Vous savez pourquoi? Parce qu'il a tellement d'intérêt à montrer à démontrer qu'il est le dieu du Nil. C'est ça qui fait sa grandeur. Qu'il est incapable de faire le choix de libérer l'Israël, parce que s'il les libère, il est fort ou il est faible? Est-ce qu'il est un dieu ou il est un homme? Il est un homme. Il ne veut pas démontrer qu'il est un homme, il veut rester un dieu, donc il va s'entêter à l'idée de rester un dieu. Qu'est-ce que fait Hachem? Puisque la source de son entêtement, c'est le fait de vouloir rester un dieu aux yeux des autres. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour libérer de la conscience?
et ben, il faut plus qu'il soit un dieu aux yeux des autres. C'est ce qu'il a fait Hachem, il a fait que le sang a breuvé le Nil, et qu'il était incapable de pouvoir changer le sang en eau, donc il a été démasqué comme n'étant pas le dieu du Nil. Quand on n'est pas le dieu du Nil, qu'est-ce qu'on a gagné de s'entêter? Qu'est-ce qu'on a gagné? Rien. Donc là, ça va pouvoir libérer. Ça va pouvoir libérer. C'est ça qu'il voulait Hachem. Donc quand Hachem il a envoyé les Makot, c'était pour affliger Pharaon ou pour libérer Pharaon? Quand Hachem il envoie des situations difficiles, c'est pour accabler la personne ou pour libérer la personne? Cela c'est logique, vous comprenez? Nous on croit qu'on est puni par Hachem. Tu vois, il dit bah Hachem Moshe Rabbeinu il a vraiment bien puni Pharaon. Voilà, tu vois le sang voilà il vient du Nil. Et le Nil il vient du sang, tu pourras plus. Tu pourras plus faire ce que tu veux maintenant, tu vois? Voilà, c'est une punition. Non. En vérité, c'est une manière détournée de libérer une conscience. Parce que quand on est le dieu du Nil, c'est impossible de pouvoir décider de libérer l'Israël. Donc la seule manière, c'est de libérer cette conscience-là pour pouvoir accepter que derrière, on puisse sauver le clan Israël. Vous comprenez? Donc la procédure, elle est la suivante. C'est que par acharnement, quelqu'un il voudrait conserver des intérêts, et ces intérêts-là l'empêchent de faire des choix. Donc quand on libère les intérêts, on libère des choix. C'est ça la Maca. Et ça a marché ou pas? Non. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il est du Nil. C'est vrai, mais il est aussi le roi d'Égypte. Donc en vérité, vous allez vous rendre compte que d'être le roi de la terre, le roi de l'Égypte, il va falloir au fur et à mesure détériorer cette terre pour que qu'est-ce que tu vas gagner de croire que tu es le roi de quoi finalement? De la terre d'Égypte, mais tu l'es plus parce que depuis Remézéo, tu verras que la terre se détériore. Tu vas perdre tes richesses, que tous tes intérêts vont disparaître. Donc qu'est-ce que tu vas défendre? Rien. C'est ça qu'Hachem y fait, vous comprenez? Comme si qu'Hachem voulait dire, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. C'est ça l'incohérence. L'incohérence, c'est comme ça. D'un côté, vous êtes le roi d'Égypte, la plus grande puissance mondiale. Et vous êtes en plus de ça le dieu du Nil. Et vous avez une aura fantastique. Et vous avez des millions de personnes qui travaillent pour vous gratuitement, que vous ne payez pas. Maintenant, s'il faut les remplacer par d'autres personnes, il va falloir payer des ouvriers. Ça va coûter beaucoup d'argent. Mais il n'a pas envie de payer. Ça va? Tout ça sont des freins pour libérer l'Israël, c'est clair? Donc l'intérêt qu'il a profondément de respecter ce qu'il est et d'être respecté par les gens. Vous imaginez s'il libère l'Israël, il y a des manifs partout? Les gens diraient, mais il est fou ce roi. Donc il n'a pas envie d'avoir cette difficulté à confronter le peuple. Donc forcément, il va devoir s'entêter à l'idée qu'on ne pourra pas les libérer. C'est impossible de les libérer, vous comprenez que c'est pas possible. Ce que fait Hachem, c'est qu'au fur et à mesure, il élimine. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez bien. D'un côté, vous êtes le roi d'Égypte, le dieu du Nil, vous avez la plus grande puissance du monde, vous avez des gens qui travaillent pour vous gratuitement, voilà, c'est ça, c'est sur la balance. Et de l'autre côté, vous avez des gens, des esclaves, qui réclament leur liberté. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous lâchez les d'Israël. Vous lâchez les d'Israël et vous avez les manifestations dans la rue, la honte de votre vie. Ouais, les gens diront de vous, vous êtes un roi faible. Voilà, c'est ce qui va se faire. Ou bien, non. Vous dites, non, écoutez, leur vie en dépend, parce qu'il y a des gens qui meurent sous les coups. Il y a des familles qui sont esclaves de père en fils. Ils ont besoin d'avoir un droit de liberté. Mais non, ça, c'est contre mes intérêts. Qu'est-ce que vous choisissez? Hein? Les accabler davantage, leur donner plus de travail. Plus de travail. Qu'est-ce que vous dites? Ça que vous choisissez. Mais non, ça veut dire comme ça, écoutez bien, je vous explique. Intellectuellement, là il y a de l'argent. On va dire comme ça, il y a de l'argent. Et là il y a de la vie. Là il y a de l'argent à gagner, des intérêts, il y a de l'argent. Et là il y a la vie des autres. Si je conserve mon argent, il meurt, ou je les laisse partir et je perds mon argent. Qu'est-ce que vous choisissez? De façon théorique. Hein? On laisse la vie et on laisse l'argent. C'est pas grave, j'ai perdu de l'argent, mais au moins ça a vécu. Ça va? J'ai perdu de l'argent, mais au moins ils seront libres de vivre leur vie. C'est vrai? Donc théoriquement, c'est ça qu'on aurait dû choisir. Comment ça se fait qu'il a fait l'inverse? Il a fait un choix d'intérêt, pas un choix de survie, un choix de liberté. Comment ça se fait que dans la vie, on fait des choix d'intérêt? On n'est pas dans l'intérêt de l'autre, on est dans l'intérêt de soi. C'est pas rien, hein? Quand on cherche ses intérêts personnels, la honte de ma vie, je vais le libérer, mais qu'est-ce que les gens diront de moi? Je suis un roi faible, mais je peux pas, je suis très fort, très puissant. J'accepte ce que je suis et je vais mentir et faire croire aux gens que je suis le dieu du Nil, alors que je ne suis pas. Mais au moins, j'ai la vertu de pouvoir être au moins le dieu du Nil et ça me renforce. Même dans le mensonge, vous avez compris. Mais d'un côté, d'accord, c'est beau, mais les gens ils meurent là-bas. Les gens ils meurent sous les coups, des gens ils meurent. Mais c'est pas grave, ce sont des ouvriers.
Comment c'est possible de faire un choix pareil qui n'est pas cohérent? Ça va? Comme vous voyez aujourd'hui dans le monde, toute forme de dictature, ouais, tout ce qui se passe dans le monde, on le sait, ouais. Mais les gens sont en tête à garder le pouvoir au détriment de la vie des autres. C'est-à-dire que les types, ils vont manifester, on leur tire dessus, quoi. Pourquoi? Bah parce que les gens se plaignent, ils veulent changer, ils en ont marre d'être sous la tutelle d'un dictateur qui les afflige en permanence. Ça va? Et ils demandent la liberté. Maintenant, comment lui, il arrive à les tuer? Parce qu'il se dit, mais ils sont fous, ils ne comprennent rien. Parce que si je m'en vais, ça va être pire. Ça va? Donc ils arrivent à argumenter intellectuellement une raison d'être sur la place et au détriment de la souffrance des autres. Il vaut mieux ça que pire. Alors allez, c'est tranquille. Et on vous tue, comme ça vous êtes tranquille. Il n'y a pas d'opposition. Mais on a intellectualisé un désir de pouvoir rester au pouvoir. Mais le vrai problème de fond, c'est pas ça. Donc comment Hachem il fait? Il balaye ce désir. De quelle manière? Il va rendre le Nil en sang. Tu n'es plus le dieu du Nil. Parce que si tu étais le dieu du Nil, tu aurais transformé le sang en eau. Tu es capable de le faire, non? Donc tu étais démasqué. Maintenant que tu es démasqué, qu'est-ce que tu vas défendre? Quelle gloire tu as de ne pas être le dieu du Nil? Rien. C'est une manière de libérer ça et de permettre à la personne de pouvoir avoir la conscience de la souffrance qu'il organise. C'est ça qu'Hachem il fait quand il fait les plaies. Il n'est pas là pour affliger Pharaon, mais il est là pour libérer quelque chose qui est l'objet de son entêtement. Maintenant, est-ce que manifestement il était têtu par où? Est-ce qu'il peut choisir de le libérer? Est-ce que c'est possible un choix pareil? C'est possible ou pas? Donc quand on est roi, on est foutu. C'est ça que ça veut dire? Hein? C'est vrai? Hein? C'est pas possible. Comment on peut... Il y a un roi en Israël, il y a un roi, il y a des rois dans le monde. Donc comment on peut être un roi, un président, et ne pas être sous... Et comment on va réussir à faire des choix un jour sans être impliqué dans ses intérêts et pouvoir se libérer de ça? C'est impossible, qui va être impossible. L'exemple, c'est Paro. Tu as vu combien de cas de Makot il a reçu, combien de trucs. Et même quand il a reçu Bakat Bechorot, qu'est-ce qu'il a décidé? Il a regretté de leur faisait partie, il est parti les rechercher dans sur le Chrétien Souf. Alors comment on a vu ça sort de ça? Comme un homme, on est tous quelque part partenaires du fait que, dans l'idée, on a tous l'idée qu'on est des parents. Ça va? On a un pouvoir, on a une entreprise, on a des gens à notre service. Comment on va pouvoir accepter l'idée qu'on a du pouvoir, n'est-ce pas? Ouais, qu'on est père de famille et ne pas être victime de ce pouvoir pour pouvoir s'échapper des choses aux yeux de nos enfants, aux yeux de nos employés, aux yeux de la société, aux yeux de tout ça. Comment on va se libérer de ce problème? Voilà, je comprends pas. Comment on fait? Vous avez compris la question? Comment vous faites? Comment on peut rester père et à la fois proche de ses enfants sans être investi dans l'intérêt de rester père malgré tout? À part ça, ça va? Hachem. Alors comment on fait? Hein? Comment on fait pour se libérer? Par où il n'a pas réussi? Alors j'ai dit comme ça. Vous savez pourquoi Moshe Rabbeinu? C'était ça le début du cours. Hein. C'est marqué Vaïgdal Moshe. Moshe a grandi, n'est-ce pas? Je vous relis le texte. Vayami Mahem Vaïgdal Moshe. Moshe a grandi. Rachid n'est pas en âge, comme ça est marqué auparavant, qu'il a grandi en âge chez Pharaon, mais qu'il a grandi en poste. C'est-à-dire qu'il a commencé à gravir des échelons dans la société et à grandir dans le royaume de Pharaon. Comme ça Rachid explique. Ouais, Bébet Paro. Vaïgdal Moshe, Vayetse Lechav. Il est sorti vers ses frères. Vayar Besivlotam. Il les a vus dans leur labeur. Vayar Ishmisrim Akishvim Lechav. Vayar Besivlotam, Rachidi, Nathan Enav, il a été mettre ses yeux, Vélibo, et son cœur, Liot Metzer Aleem, pour être en souffrance. Il s'est fait mal. Lui, il est au royaume, il est prince d'Égypte. Qu'est-ce qu'il fait? Il descend de là-bas, il descend du royaume, et il va descendre, il va aller voir ses frères, pas seulement les voir pour savoir, mais les voir pour ressentir. Et il y va une fois, il y va deux fois, il y va trois fois, il y va quatre fois, il pleure, voilà ce qu'il fait. Mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il a été les voir? Il se faire souffrance, voilà, il se fait souffrance. Il a mis son cœur, il était voir les gens, il va comment ça va? Il a dit bien ça va pas du tout, il a perdu sa mère, son frère, il se fait mal, il fait exprès de se faire mal. Pourquoi il fait ça? Hein? C'est l'exemple de descendre. Pour faire. Il n'est pas à ce niveau-là, il est vice-roi.
On a dit l'élasticité de mon cher Rabbeinu. Moshe, il est là-haut et en bas. Voilà. Mais pourquoi faire? Il a besoin de ressentir ce que le peuple a. Pourquoi? Parce que sinon, il ne pourra pas être à leur écoute. T'es pas? Il n'est pas à leur écoute. Mais tu as vu comment ça c'est. T'as vu tes yeux? Tu sais maintenant? C'est dur. Pourquoi tu vas essayer de. Tu vas te faire mal, tu vas retourner là-bas, tu vas prendre des pioches, tu vas casser des toi-même. Pourquoi faire? Bah là, tu sais, là, c'est dur. Tu as vu que c'était dur ou pas? T'as vu, il y a un type, il est mort devant toi, tu l'as vu ou pas? Voilà, il a su, c'était comme ça. Après, il faut absolument se faire souffrance, se répéter, revoir, et retourner, et on parle avec eux, pourquoi faire? Après, il se fait mal au ventre, il va attraper un ulcère. Pas attraper des ulcères, c'est pas bien ça. C'est facile de convaincre Paro? C'est facile de convaincre? Non. Tu vas aller le voir, tu vas lui dire... mais de quoi va dépendre ton application? Pour l'autre se sentir concerné. Elle va dépendre de ta souffrance. Si tu souffres pas beaucoup, tu vas aller voir Paro, tu dis il faut le libérer. Il va dire ah comment ça libérer? Il va commencer à crier. Pardon, excuse-moi, moi j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Et si t'as mal au ventre, qu'est-ce que tu fais? Tu lâches pas prise. Ça va, ça c'est une chose. Deuxième chose. Un jour, il faut faire le choix des autres. Ça va? Mais quand tu grandis, et tu grandis, tu vas arriver un jour, tu vas être pharaon. Tu pourras faire un choix ou pas? Tu pourras faire le choix maintenant? C'est pharaon maintenant. Tu pourras faire le choix ou pas? Pharaon, il a pu faire un choix ou pas? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire avant d'arriver là-haut? Il faut pouvoir être en souffrance du peuple, en souffrance de ce qui t'entoure. Maintenant que tu souffres pour eux, c'est ou la tienne ou la leur, la souffrance. Laquelle tu choisis. Pour faire un choix dans la vie, il faut construire tes choix avant. C'est ça qui est marqué là. Est-ce que ça veut dire que le choix ne peut dépendre que d'une souffrance? Quand je dis la souffrance, ça veut dire comme ça. C'est ou tes intérêts personnels ou l'intérêt de l'autre. Ça te fait plaisir d'être roi d'Égypte, mais malheureusement, ça tue des gens. Alors qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que j'y fais? C'est le pouvoir, et tu veux t'inventer toute forme de théorie pour justifier ta place. Ça va ou pas? Parce qu'intellectuellement, hein, ça se justifie, et aussi parce qu'émotionnellement, tu veux pas perdre ta place. Mais c'est trop tard. Tu es pharaon, c'est fini, tu peux plus faire des choix. Donc pour pouvoir faire un choix dans sa vie un jour, il faut construire des choix. C'est-à-dire d'être capable de descendre au plus bas, avant d'être le roi d'Égypte. Et de comprendre le peuple, et de ressentir les choses. Maintenant que tu as mal au ventre, ouais, et on te dit alors, bah, tu vois, t'es ministre de la Défense, ça va? Le type, il a fait l'ENA, il a fait machin, il est ministre de la Défense. Qu'est-ce qu'il fait le type? Bah, il s'achète un appartement machin, un petit pot de vin là-bas, un petit machin comme ça. T'as pas nommé, t'as pas fait l'ENA pour faire ça quand même. J'ai dit, attendez, j'ai 3 ans, je suis ministre, laissez-moi tranquille. C'est trop dur, c'est très très difficile de ne pas tomber dans le piège. Donc comment il faudrait faire? Il faudrait qu'on soit formé au départ, avant d'atteindre le niveau d'être un ministre un jour, de pouvoir être proche loin de ses intérêts et proche des intérêts du peuple. Maintenant que tu es en souffrance, parce que tu sais ce que c'est, comme c'est dur pour eux, ça va? Tu souffres, tu vas mettre tes yeux, tu vas travailler avec eux, tu vas voir comment c'est dur, tu vas dans des usines, dans les mines, tu vas souffrir. Maintenant tu dis, ben, alors c'est moi ou c'est eux maintenant? Là tu peux faire un choix. Là tu as construit les choix, parce que c'est où moi eux? Maintenant je souffre, mais en tout cas j'ai beaucoup d'intérêt. Il faut pouvoir construire des choix pour choisir. Mais il n'y a pas de choix possible quand tu ne l'as pas construit. Quand tu es déjà roi d'Égypte, c'est impossible qu'il m'est impossible de dire, ben oui, le seul qui peut c'est qui? Celui qui a construit ses choix ou Hachem? Qu'Hachem il peut être Shema Israël Hachem Elokim Hachem Echad et Melech HaOlam, Melech de rien. Comment il peut être Echad et s'occuper des bêtises des hommes dans leur avérote et leur machin? Comment il s'occupe de faire Teshuvah? Mais qu'est-ce que tu t'occupes là? Tu es Melech HaOlam, tu es le roi de l'univers. Il s'occupe des bêtises des gens, toi. D'où tu as trouvé cette élasticité? Ben d'Hachem, parce qu'il est Echad, et à la fois il descend, il est rien. Il s'occupe de rien. De pratiquement rien. Ça, c'est la galdoute d'Hachem. Et bien ça, c'était ça, mon cher Rabbeinu, vous comprenez? Capable d'être élastique. On ne nous a pas demandé d'être rigide. La vérité n'est pas rigide. La vérité, c'est qu'elle se construit. D'être capable de faire des choix dans sa vie, mais les choix, il faut les construire. Parce que quand tu ne pourras pas les faire, qu'est-ce que tu vas dire? Tu dis, c'est trop tard. C'est pas de ma faute, voilà, et bon, Hachem. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une mitzvah et un yetzara derrière. C'est incroyable. Ouais. Une mitzvah d'arriver très haut, mais de jamais être victime de ce que nous sommes. C'est ça qui est dur. Et d'où je sais ça, d'Hachem. Maintenant, lui, il est capable de se couper en deux. On va dire d'être capable d'être les deux. Mais nous, c'est très compliqué d'être deux. C'est très très dur. D'être à la fois tout en haut et de se dire, et d'arriver à perdre l'intérêt d'être en haut.
C'est très dur ça. On est des parents, on a du mal à accepter que nos enfants nous Comme un type, il va jouer aux échecs avec son fils. Ça va? Et son fils le gagne. On refait une partie, tu rêves, on refait une partie, on va gagner. Soit le type il a honte d'avoir été battu par son fils, soit il est fier d'avoir un fils tellement intelligent qu'il a même été capable de battre son père. Ou tu t'es tué où toi? Par amour pour ton frère et par fierté, tu dis bah il m'a battu, toi. Moi à son âge j'aurais jamais pu battre mon père. Ou tu dis mais il m'a battu, mais ça va pas ou quoi? On refait la partie, faut que tu oublies que tu m'as gagné. Ça va? C'est comment le problème d'être victime du Echad? C'est dur. C'est marqué juste après dans la paracha. Dans la paracha Yitro, c'est marqué plus tard dans la paracha Yitro. Il y a le phénomène, on retrouve ces phénomènes. Que dans la paracha Yitro, c'est marqué que Vaishma Yitro, bon, Yitro il a entendu Kriyat Yam Souf, Milchamet Amalek, il a fait Teshuvah. Le lendemain, les Machorat, c'est marqué, qu'est-ce qu'il a fait, Yitro? C'est marqué, Vaïmi Machorat, Vaïeshev Moshe Lishpot et Ha'am. Moshe était assis pour juger le peuple. Vaïamod Ha'am al Moshe Minaboker Adairev. La Torah nous dit que les gens avaient des questions de Torah, d'Alacha, de conflits personnels avec d'autres personnes, etc. Et donc ils avaient besoin savoir l'Alacha. Donc ils faisaient la queue du matin au soir pour avoir des réponses. C'est ce que la Torah dit. Vayar echoten Moshe et kol asher oaseh. Et donc Choten Moshe, donc le beau-père de Moshe Rabbeinu, il voyait que ce que faisait Moshe au peuple. Vayomer, il lui a dit, Ma davarazeh asher ata oseh la'am. Qu'est-ce que tu fais avec ce peuple? Madou ata yoshev levadecha. Pourquoi tu es assis seul? Ve'u ve'chol ha'am nitzav alecha min haboker ad ha'erev. Et le peuple se trouve devant toi du matin au soir. Alors il a répondu, Vayomer Moshe lechotno, qui evo elay ha'am lidrosh Elokim. Bah, les petits Israël, ils ont des shélot, des questions sur Akash Baruch Hu. Alors, qui est là, Emery? Davar. Ouais, bah, il est là. Donc, quand ils ont quelque chose, ils ont une question, ils viennent vers moi. Ouais, Veshafati ben Ish ben Reu, je jugerai entre un homme et son prochain. Veodarti etroke Elokim vetorotav. Et de cette manière, je leur enseigne, je leur apprends les lois d'Hachem. Vayomer achot el Moshe elav lotov adavar asher ata oseh. C'est pas bien ce que tu fais. Lotov adavar asher ata oseh. Moshe, Yitro vient de faire Teshuvah, là. Ouais. Il vient dire à Moshe Rabbeinu, lui, qui est le détenteur de la Torah, hein, que c'est pas bien ce qu'il fait. Lotov adavar asher ata oseh. Navol tivol. Tu vas devenir un cadavre. Gamata vegamam. Toi, un cadavre, et le peuple, un cadavre. Asher haimecha ki kaved mimcha davar. L'autre la sou levadecha. Tu pourras jamais porter sur toi tout seul ce que tu fais. Attache ma bekoli, écoute ma voix. Et Yitzhak, je te conseillerai. Yelokim imach. Donc toi tu apporteras les paroles avec chez Hachem. Donc tu vas leur apprendre. Mais bon, je vous résume. Il a dit voilà, vous allez faire comme on va dispatcher les fonctions. Ouais. Sareh Hamishim, Sareh Chasarot, Sareh Alafim, Sareh Meot. On va diviser le clan Israël par 10, par 50, par 100, par 1000. Et on aura 72 000 juges qui vont juger les gens. Et toi, les choses compliquées, tu les jugeras. Toi, ils jugeront le reste. On va gagner deux choses. Un, il n'y aura pas de queue. Et deux, tu vas rester en forme. On a besoin de toi demain. Ça va? Rashi explique. Quand il lui a dit Madoua taïché levadecha, pourquoi tu étais assis seul sur ton trône et ils sont du matin au soir debout? Il a compris, Moshe, mais qu'est-ce que tu fais comme métier? Il dit moi, mon métier, c'est de répondre aux questions des gens. Il dit mais c'est pas ça que je t'ai demandé. Je t'ai demandé comment ça se fait que tu es assis debout, tu es assis toi, et les gens sont debout du matin au soir. Ça va? Tu supportes? Ça va? Le type, ça fait 10 heures qu'il fait la queue. Il va revenir demain, il va te poser une question. Il avait une question, il a attendu 10 heures. Du matin au soir. Ça fait 10 heures qu'il fait la queue, et tu lui as répondu en 2 minutes. Bon, demain, il a une question, il va venir ou pas? Il va revenir ou pas? Navol, tivol, gamata, vegam, toi tu réponds, t'es tout seul. T'es tout seul. Ça fait 10 heures que t'es assis sur la chaise et t'attends les gens. D'abord, un, t'es assis, eux, ils sont debout. Comment tu supportais de voir les gens debout? Et deux, mais si t'es tout seul, mais tu vas fondre. Tu vas devenir un cadavre, carrément navol tivol. Quand c'est qu'il n'a pas compris, mon cher, au départ? Il a dit, mais c'est honteux ce que tu fais. Madoua taïché le dera, pourquoi tu es assis seul? Pourquoi on sait que mon cher, il l'a compris, un dialogue de sourd, quoi.
Il a compris qu'est-ce que tu fais comme métier, et il a dit, mais non, mais c'est pas ce que je t'ai dit. L'otov, machata, c'est pas bien ce que tu fais. Il lui dit, j'enseigne la Torah aux gens, il dit, c'est pas bien ce que tu fais. Ah bon, c'est pas bien d'enseigner la Torah? On dirait qu'ils se comprennent pas. Parce que c'est pas ce que c'est pas ce que Yitro a dit, et c'est pas du tout ce qu'a compris Moshe Rabbeinu. Comment c'est qu'ils se comprennent pas? Hein? Il dit, Madoua, Taïché Levadecha, pourquoi tu es assis seul? L'école Aram dit ça, Valecha Milabokir Darev. Et eux, ils sont debout du matin au soir. Il dit, ben pourquoi je suis assis? Ben parce que je suis le roi, je suis le juge. Et eux, ils sont debout parce qu'ils ont des questions. Ça va? C'est comme ça qu'il a compris, oui? C'est ça qu'il lui a dit? Mais pas du tout. Il a dit, mais pourquoi tu es assis? Ça va, t'es bien tout seul, assis, ça va? Levadecha, tu es assis? Mais ils sont debout, ils sont debout. Tu devrais avoir honte d'être assis. C'est ça qu'il lui a dit, oui? Lotov, Machata Ose. Et en plus de ça, l'otov, parce que pour ta santé, c'est pas bien. C'est ça qu'il lui a dit. Pourquoi ils ne sont pas compris? Pourquoi ils ne sont pas compris? Hein? Parce que Moshe Rabbeinu, il est rempli d'une fonction incroyable. Il a pris sur lui d'être le seul à pouvoir répondre aux questions. C'est ma mitzvah. Tu sais, des fois, hein, le Yitzhara, il va venir avec des péotes. Il va dire, Chazak, vas-y, défonce-toi pour le rabbin, vas-y, fais tout, ça va? Qu'est-ce qui arrive après? Là, t'es tout seul, là. Tu vas t'écrouler. Et à l'âge où tu vas être mûr et on a besoin de toi, c'est là que tu n'existes plus. C'est l'Yitzhara, il va te dire, vas-y, fonce, fais des bisous, la Torah. Et à un moment donné, tu vas te rendre compte que tu peux plus, c'est trop lourd. Et tu vas t'écrouler. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu n'avait pas, on va dire, il n'a pas l'intelligence émotionnelle de se rendre compte qu'on peut se détacher d'une fonction. C'est un petit peu contradictoire. Tout à l'heure, on a dit qu'il est capable de descendre au plus bas pour être sensible à la difficulté des d'Israël et faire un choix pour eux. Et là, on voit l'inverse. Il est en train de s'asseoir sur une chaise, il voit les gens du matin au soir, il est insensible à ce qui se passe. Comment c'est possible que ce soit... Comment on explique la contradiction? Comment on la justifie, la contradiction? Vous avez compris ça? Comment ça s'explique? D'un côté, Vayar Otam Bessivlotam, et il va se mettre en souffrance pour le klal. Ça va? Et quand maintenant il va falloir répondre aux questions, il est assis et eux ils sont debout, ça ne le dérange pas. Mais il est sensible ou pas, Moshe? Alors pourquoi il n'est pas sensible à ça? Hein? Non, mais il a rempli, il a créé une condition à la souffrance pour pouvoir ne pas être impliqué dans son rôle, n'est-ce pas? Et là ça marche pas, pourquoi ça marche pas? Mais d'un côté, il est impliqué, puisqu'il est concerné, puisqu'ici il est là du matin au soir, c'est que justement il veut être à leur écoute. Mais l'Otov, alors qu'est-ce qu'il a... Attends, il a eu raison, il a eu tort, Yitro. L'Otov, Machata, c'est... Qu'est-ce qu'il a répondu, Moshe Rabbeinu? Il a répondu, comment? Non, après qu'il ait dit ça, il a énoncé, voilà, comment tu vas faire et demander à Hachem, tu vas arriver à être d'accord avec moi. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe? Vaishma Moshe l'école Chotno. Il a entendu Moshe le Kol, la voix de son beau-père, Vayas Kol Asher Amar. Donc il avait raison, son beau-père, ou pas? Donc comment c'est qu'il n'a pas fait, il n'a pas réussi à sentir ce problème? C'est un problème de manière, on est d'accord. Comment? C'est un problème de C'est un problème de fond. Parce que le fond, lui, il est là du matin au soir, pourquoi? Pour aider les gens, c'est-à-dire qu'il les voit. C'est pas qu'il est assis, qu'il voit pas les... Tu as raison. Est-ce qu'il a un corps, Moshe Rabbeinu? Il n'en a pas. Est-ce qu'il a qu'une neshama, Moshe Rabbeinu? Est-ce qu'on a qu'une neshama? Est-ce qu'on doit faire attention à son corps? Pourquoi? Il est au service, il est là pour... Des fois, on croit qu'on va gagner du temps, mais on va en perdre. Tu dis, mais il faut répondre aux questions, mais je me tue, moi, pour le Klal Israël, moi. Ça va? Il dit, Navol Tivol, Gamata Vegamaram. Même le peuple, il va s'effondrer. Pourquoi? Parce que d'attendre du matin au soir, ça encourage personne. Alors, qu'est-ce qui manque? Il manque une intelligence organisatrice. Ça veut dire qu'il... Mais pourquoi il n'a pas ressenti ça, mon cher Rabbeinu? Ça m'intéresse, moi, de savoir. Je pense que quand on est impliqué dans un rôle, et qu'on est sincère et honnête dans son rôle, ouais, on veut aller au bout de soi-même. Et c'est un danger. Parce qu'au bout de soi, il n'y a que soi. Quand tu t'occupes de 3-4 personnes, mais quand tu t'occupes quand tu es un dirigeant, faire très attention de pouvoir être accompagné. Parce qu'on a besoin de la personne. Et la personne s'impliquant à fond, elle risque de se perdre. Et c'est ça qui est dangereux. On s'implique, on est tellement les Shem Shamim dans son implication personnelle qu'on se rend même plus compte soi-même. Il faut que les gens nous disent. Fais attention, c'est dangereux pour toi. C'est dingue, hein, c'est ce qui a marqué Marine. C'est pas contradictoire. Vous comprenez? Il a écouté la voix de son beau-père. Vous savez quoi la voix du beau-père? L'école Chotno.
Vaishma l'école. Ça va? C'est quoi la voix du beau-père? Et pas la parole de son beau-père. Et Itzecha, je vais te conseiller. C'est ça qu'il lui a dit, n'est-ce pas? Oui? Et il leur dit, écoute les paroles que je vais te dire. Shma Bekoli, écoute ma voix. Quoi, écoute ma voix? Écoute ce que je te dis. Bah, écoute ma voix. Oui, c'est quoi la voix? Raison. Hein? La raison. Raisonnable. La raison. Et la parole, c'est quoi? La raison. La raison. C'est quoi la parole? La raison. Et la voix? La raison. Alors, c'est quoi la différence entre la voix et la parole? Alors, une fois, on a expliqué, on a dit que les Aseret Adibrot. C'est quoi les Aseret Adibrot? Les 10 commandements, des paroles. Qu'est-ce qu'ils ont vu, des paroles ou des colottes? L'aïrou est à colotte. Pourquoi ils n'ont pas vu des paroles? Ils ont vu des sons. Pourquoi ils n'ont pas vu des paroles? À faire d'Adibrot. Et les Advarim Hachem Diber Moshe, Hachem Diber Hachem. Et les Advarim Hachem Diber Hachem. Ils auraient dû voir des Varim. Ils n'ont pas vu des Varim, ils ont vu des colottes. C'est quoi la différence entre un collet et un dibour? Là, il a dit écoute la voix. Pourquoi elle a parlé? Écoute le dibour. C'est quoi dans la Torah la différence entre un collet et un dibour? Qu'est-ce qu'on sonne? On sonne du chauffard à Hoshana ou pas? Ben, imaginez-vous, comment c'est ton prénom? Yehuda. Yehuda, ouais, imagine-toi, tu arrives avec ta guitare à Rosh Hashanah. Allez, on y va, on va écouter des colottes. Ça vous choque ou pas? Allô? Ça vous choque ou pas? Mais écoute, chauffard, ça vous choque pas, quoi? On entend faire la prière et tout d'un coup, on sort un instrument musique, un chauffard. On fait, il faut bien écouter les sons, attention en haut. C'est quoi là? Depuis quand on doit écouter des chauffards? C'est quoi cette histoire de côté des chauffards? C'est quoi le col? Il y a Méa colotte. On doit écouter des colottes. C'est quoi l'idée? On prie Hachem, on demande à Hachem des choses. Oui, on prie Hachem, on dit des choses. On n'est pas dans l'écoute des colottes, on est dans la parole. Oui, mais non. Plusieurs endroits dans la Torah où on parle de col, ça va? Par exemple, c'est marqué dans la Torah, une fois c'est marqué dans la Torah, qu'une fois Sarah, quand elle a eu Yitzhak, elle a dit à son mari, Garesh et Hama Azot, sépare-toi de cette femme, cette Hama, cette Agar, qui était sa femme, qu'il avait eu Ishmaël, il dit Garesh et Hama Azot. Et là, il a marqué qu'Abraham il s'est en colère. Il s'est mis en colère. Et Hachem, qu'est-ce qu'il a dit? Shma Bekola. Écoute sa voix. Quoi, écoute sa voix? Quand elle a dit Garesh Tamazot, Rachid explique pourquoi. Parce qu'elle a dit, voilà, les bénis Israël, je vois que Ishmaël, il est en train de tourner mal. Il devient un rotséar criminel, il fait Avodazara, il fait de l'idolâtrie. Elle avait peur pour l'influence que pouvait avoir Ishmaël sur Yitzhak. Donc elle a dit à son mari, Garesh Tamazot. C'est ce qu'il a compris, mon cher Abraham? C'est ce qu'il a compris, Abraham? Est-ce qu'il a compris ça, Abraham? Si une femme, elle vous dit, vous êtes marié avec une autre femme, et elle vous dit, il faut te séparer d'elle. Pardon, je n'ai pas compris, mais tu es autant ma femme qu'elle est ma femme, et autant mon fils qu'il est mon fils. Pourquoi je vais me séparer d'elle? Vous avez compris ou pas, vous? Hein? Non. Mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Elle a voulu dire, écoute, Ishmael devient dangereux pour Yitzhak. C'est ce qu'il a compris, Moshe? Non. Quand il s'est mis en colère, alors qu'elle avait cru comprendre, elle, que son mari avait compris qu'il fallait se séparer de cette femme parce que c'était dangereux pour son fils, il s'est mis en colère. Qu'est-ce qu'elle a cru, à votre avis? Qu'est-ce qu'elle a cru, elle? C'était contre elle. C'était contre elle. Il dit, d'un côté, il est au courant que c'est dangereux, et il veut garder cette femme. Mais il met en danger notre famille. Ça veut dire qu'il préfère cet enfant et cette femme que moi. Oui ou non? C'est ça qu'il a pensé, lui? C'est ça qu'il a pensé, mon cher Abraham? Hein? Pas du tout. Donc ils ne se sont pas compris du tout, quoi. Pourquoi ils ne sont pas compris? Parce que les paroles. Quelle erreur elle a fait, Sarah? C'est quoi son erreur? Hein? Quoi? Elle n'a pas expliqué quoi? Qu'elle ressentait. Elle était sûre que son mari avait ressenti. Donc au lieu de lui poser la question qu'est-ce qu'on fait, elle a directement donné la réponse. Donc si tu écoutes ce qu'elle te dit, c'est une catastrophe. Parce qu'elle a ressenti vite quelque chose. Et elle a dit à son mari, mais évidemment qu'il faut se séparer d'elle. C'est la solution. Évidemment, elle avait raison ou pas? Ben oui, elle avait raison. Seulement, elle avait fait des raccourcis. Ça veut dire qu'elle a directement donné la solution sans poser la question. Si elle avait dit à son mari,
Écoute, regarde, t'as vu Ishmael comme il tourne mal? Comment ça il tourne mal? Ah, comment ça t'as pas vu? Mais regarde, il fait Avodazara, il tue des gens, c'est dangereux. T'as vu l'influence qu'il peut avoir sur Yitzhak? Alors qu'est-ce qu'on fait? Il dit, ah, effectivement, c'est dangereux, il y a un problème. Bon bah, il dit, bah alors on se sépare de cette femme ou pas? Bah oui, parce que si on sépare de l'enfant sur la mère, hein, ça marchera pas, donc on est obligé de séparer de la mère. Il dit, bah oui, t'as raison. Ça manque quoi, hein? Elle a pas parlé comme ça. Alors qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Écoute sa voix. Ça veut dire quoi, écoute sa voix? N'écoute pas ce qu'elle t'a dit. Écoute ce qu'elle a voulu dire, qu'est-ce qu'elle a ressenti, le col. Vous avez compris? C'est comme la musique, ça va? T'as la parole du chanteur et t'as la musique derrière. Mais s'il chante tout seul, bon bah c'est sympa, mais il manque la musique. Et si avec la musique, peut-être c'est déjà mieux déjà, des fois. Oui? Mais le chanteur il rajoute énormément de choses. Mais ça veut dire que la parole c'est une chose, et la musique c'est autre chose. Il y a la parole et le col. Le col c'est l'expression de ce qu'on ressent et qu'on a besoin de verbaliser. Par exemple, si quelqu'un il a pas la faculté à parler, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait des gestes ou il fait des sons. Un bébé, il parle pas. Qu'est-ce que tu dis à un bébé? Comment tu sais qu'il est pas bien ou il est bien? Bah, écoute la voix de ton enfant. S'il pleure, c'est que soit il a faim, soit il est incommodé. Oui, mais c'est le col. Donc pourquoi on parle, nous? Parce que la parole est l'expression d'un sentiment. On a verbalisé la pensée. Vous comprenez? On a verbalisé le col, en fait. Mais ça, c'est vrai quand on peut le dire. Mais quand on peut pas le dire, qu'est-ce qu'on fait? Une femme, elle voit une souris. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle crie? Ben, pourquoi elle dit pas il y a une souris? Hein? Elle n'a pas le temps ou elle peut pas dire? Elle peut pas parler. C'est pourquoi? Parce qu'elle ne pourra jamais t'expliquer et t'exprimer ce qu'elle ressent. Il n'y a qu'un cri qui peut te le faire comprendre. Ça veut dire qu'au-delà de la parole, il y a le col. Une fois j'ai dit à un cours, j'ai dit, essayez de m'expliquer, essayez de me faire ressentir ce que vous avez vécu le jour de la choupa, de votre propre choupa. Vous étiez sous la choupa avec toute l'intensité qu'il y avait derrière, la shechina, voilà, le moment le plus beau de votre vie. Essayez de m'expliquer, qu'on arrive à ressentir ce que vous avez ressenti, et allez, dites-le moi. C'est possible de le dire ou pas? On ne peut pas faire ressentir aux gens de toute l'intensité émotionnelle qu'il y avait derrière. Impossible. C'est-à-dire que la parole ne suffit pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on sonne du chauffard. Parce que quand tu ne pourras plus rien dire à Hachem, tu ne peux pas lui dire ce que tu ressens. Alors passe par le son. Tu as compris ce que je veux dire? Quand tu vas prier Hachem, il y a des choses que tu ne pourras jamais lui dire. Parce que il n'y a pas les mots pour le dire. Alors passe par le son du chauffard. Vous avez compris la différence? C'est le col en fait. Il a écouté le col. Ça veut dire quoi, écouter le col? C'est que derrière, tu vois, derrière les paroles, il y avait une intention que n'a pas compris Moshe Rabbeinu. Là, il a compris la logique de Yitro, la logique émotionnelle. Il dit, Navol tivol, l'otov macharta aussi, et Begamam. Il vole, même le peuple, il va se dépérir. Il dit, ah, donc il y avait une autre logique que j'ai pas comprise. Ça va? Mais ça, c'est dans le col, c'est pas dans le dibour. Parce que dans le dibour, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais comme métier? C'est ça que j'ai compris. Il m'a dit, mais c'est pas ça qu'il a dit. Il dit, Shma Bekoli, écoute ma voix, écoute ce que j'ai voulu dire, pas ce que je t'ai dit. Shma Bekoli. On ne se comprend pas dans la vie parce qu'en fait on n'a pas la patience d'expliquer ce qu'on ressent. Alors les gens ils tombent dans le piège de la parole, toute la déformation, tout le décryptage journalistique et tout ça, c'est un problème de colotte, c'est pas un problème de dibourim. On s'amuse avec les mots, vous avez compris, on fait croire des choses, ou bien on n'a pas assez dit, malheureusement. Il dit, donc quand dorénavant je comprends pas, je dis je comprends pas. Pas je dis j'ai très bien compris et je vais m'énerver. Non. Écoute, je suis désolé, j'ai pas compris. Ça va? Donc sois plus explicite. Explique mieux ta pensée, j'ai pas compris. Parce que tel que tu l'as dit, moi j'ai compris autre chose. Et quand même Moshe Rabbeinu, il a compris autre chose. Il a dit, mais moi j'ai répondu aux questions, c'est pas ça que je t'ai demandé, comment c'est que t'es assis, t'as pas honte d'être assis tout seul? T'as compris? Le col, Shema Bekoli, écoute ma voix. Ça veut dire que c'est quoi d'avoir écouté la voix d'Hachem alors? Sur le mont Sinaï? Hein? C'est quoi? On a compris et on a ressenti ce qu'Hachem a dit quand il a dit Anochi Hachem Elokecha. Alors je vais vous le faire ressentir un petit peu comme ça, écoutez bien. Il a dit Anochi Hachem Elokecha Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim. Ça va? Il dit je suis ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Alors j'ai dit comme ça, j'ai dit c'est quoi je suis ton Dieu? Mais non, il fallait que... Lui c'est Akadosh Baruch Hu, hein. Il aurait dû dire tu es mon serviteur. Que j'ai fait sortir d'Égypte. C'est ça qu'il aurait dû dire ou pas? Il a dit je suis ton Dieu, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ça? Hein? Qu'Akadosh Baruch Hu vient dire je suis ton Dieu, je suis à ton service. Vous comprenez comment c'est? C'est énorme ou pas? Il n'a pas dit je suis votre Dieu. Je suis ton Dieu. Bonjour, ça va? On a personnalisé un rapport. Je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, je suis le tien. Ça fait trembler. Vous avez compris ça? Ces mots-là, c'est la colle. Ils ont tellement ressenti ça.
qui sont sauvés. Parce qu'il y a la parole, il y a le dibo, mais il y a le col. Le col, c'est qu'est-ce qu'il a sous-entendu? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Vous comprenez ça? C'est énorme. C'est tellement énorme, énormissime quand on a la dimension de ce que c'est qu'Akadosh Baruch Hu. Il a dit, je suis ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Il a pas dit, je suis le vôtre. Il a pas dit, vous êtes mes serviteurs. Je suis ton Dieu. C'est de comprendre quel col il y a derrière. C'est émouvant. Et bien cette émotion a de nous transpercer parce que j'ai vu et j'ai ressenti. J'ai vu des sons. Vous avez compris ce que ça veut dire ça? Quand on dit, c'est quoi comprendre? C'est quoi comprendre? Ben, c'est voir. Quand tu dis, j'ai pas compris, quoi, je ne vois pas ce que tu veux dire. Je vois pas. C'est-à-dire que nous, notre tête, elle fonctionne avec des images. C'est pour ça qu'on est obligé, quand c'est trop théorique, de donner un exemple concret pour expliquer. Parce que le cerveau, il marche par image. Donc si je ne vois pas, je ne comprends pas. Je vois pas d'image. Je dis, j'ai pas compris. Je vois pas. Là, on n'a pas vu des images, on a vu des sons. Ça veut dire qu'on a vu ce qui doit se comprendre émotionnellement. Très important, qu'il faut entendre le col. Bat col. Vous avez compris, quand on a une voix, la voix du ciel. C'est quoi la voix du ciel? Je pense que la voix du ciel, c'est la voix qui est en toi, que tu as créée en toi parce que tu as pris la Torah. Et Hachem, il communique avec cette voix. Tu t'entends dire, tu vois? Tu dis, mais comment je vais faire un truc pareil? En vérité, la voix que tu entends, c'est la fille de la voix, c'est la fille d'Hachem. C'est-à-dire qu'Hachem, il est passé par la Torah pour te faire comprendre quelque chose. Toi, tu as pris la Torah et tu dis, mais je peux pas faire un truc pareil. C'est une batte colle, ça. C'est une voix qui te parle et qui te dit, mais alors, tu vas pas faire un truc pareil. Tu vas pas te contredire. Tu t'entends parler, tu entends ça. C'est le col. Comment tu vas oser faire ça? Vous avez compris? Cette sensibilité, elle vient du fait qu'on a une forme d'élasticité. On est libre. Pas enfermé dans ses intérêts. Parce que quand tu es enfermé dans tes intérêts, tu n'arrives pas à entendre. Il n'y a ni col, ni rien du tout. C'est ça qu'on apprend ici. Chazak ou? Ou à l'autre. Il faut pas se parler.